Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et j'ai tellement de livres en retard à vous présenter. À l'heure actuelle j'en ai plus d'une dizaine. Donc je ne vais pas vous faire un point lecture avec tous les livres que j'ai à vous présenter parce que sinon la vidéo risque de durer 24 heures. Voilà, on va éviter. Donc j'ai plutôt dans l'idée de vous faire des points lecture par genre. Donc cette première vidéo sera de la romance MM, donc de l'homo-romance. Ensuite, je pense que je vous ferai plutôt de la littérature de l'imaginaire en général. Puis je pense que je passerai sur la romance classique, donc hétérosexuelle. Voilà. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'homo-romance, bah écoutez, on se retrouvera dans une autre vidéo, un autre point lecture qui ne sera pas consacré à l'homo-romance. Pour ceux qui aiment ce genre et pour ceux qui sont curieux, et bah allons-y, c'est parti. Je commence du coup par un format électronique. Il s'agit de Sauvage d'Adrienne Wilder et je ne sais pas si c'est de l'autopublication ou non, puisque c'est une lecture qui a été un peu impulsive, clairement un achat hyper impulsif, parce que je l'avais vu passer sur la chaîne de Candy Shy, qui l'avait présenté pour ses coups de cœur 2018, elle avait vraiment aimé. Ça a suffi pour piquer ma curiosité, donc je me suis procuré ce format électronique et j'ai un peu, on va dire, plongé dans ma lecture, les yeux fermés, puisque j'ai même pas lu le résumé, voilà. J'ai pas eu un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié cette lecture. Donc ici, on va suivre Auguste. Auguste, il est mannequin, et en plus, c'est un mannequin en plein essor, il est connu, il gagne beaucoup de sous. Et donc, on rencontre Auguste en Alaska, juste après l'accident de son jet, dont il est le seul survivant, mais dont il est blessé. Il a la jambe droite, il me semble, qui a été réduite à un petit lambeau. Enfin, entre guillemets, voilà. Donc Auguste a survécu à cet accident en plein Alaska, donc il fait froid, et il s'imagine déjà qu'il va mourir, sauf que non, Auguste, par miracle, va être sauvé par un homme nommé Keegan, qui vit en Alaska depuis une dizaine d'années, qui vit seul et qui ressemble à une espèce d'ours, voilà, d'ours. Donc Keegan, qui est une espèce d'ermite, va sauver Auguste, et essayer de lui sauver la jambe, mais il ne va pas pouvoir le ramener en ville, pour plusieurs raisons différentes dont je ne préfère pas vous parler parce que sinon j'ai peur de vous dévoiler un peu l'histoire. Mais il y a plein de raisons qui font qu'il ne pourra pas l'emmener en ville. Bref, Auguste et Keegan vont donc se retrouver ensemble pendant une très longue période, tout seuls, voilà. Et forcément, c'est de l'homo-romance, donc au bout d'un moment, il va y avoir des étincelles. Voilà, je vous en dis pas plus. Parce que je préfère vous laisser lire ce livre qui a été une très bonne surprise, puisque moi je voyais la chose arriver en me disant ça va être une espèce de huis clos et j'ai peur que ça tourne en rond et que ce soit trop long, qu'il y ait beaucoup de longueur. Alors oui, ça tourne un peu en rond, oui il y a quelques longueurs, mais moi personnellement pour ce livre en tout cas ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé que non, voilà, j'ai beaucoup aimé, je me suis pas ennuyée durant cette lecture du coup. Notamment parce que l'auteur a une très belle plume. Voilà, elle a une très belle plume. C'est crédible, son histoire est crédible par rapport à l'endroit où elle a mis son histoire, où elle a intégré ses personnages. J'ai trouvé que c'était très crédible et c'était assez immersif. On avait vraiment l'impression de se retrouver en Alaska. Vous savez, cette période où il y a eu les premiers pionniers américains qui allait chercher l'or en Alaska. Je sais pas, moi j'ai eu un peu une image du film Cro-Blanc de mon enfance, là où il faisait très froid, où on était, c'était très luxuriant. Voilà, j'avais un peu cette image. Du coup, moi j'ai tout de suite plongé dedans parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais ce genre d'ambiance, j'adorais ce genre d'univers, j'adorais ce genre de lieu. Voilà, j'adorais. Du coup, pour moi, ça a été très facile de plonger dedans. Ensuite, on a les personnages que j'ai adorés. J'ai trouvé que les personnages était franchement chouette. Déjà on a Auguste. Auguste est un mannequin qui est quand même très reconnu, qui gagne bien sa vie. Il n'est pas pauvre Auguste, hein. Quand on le rencontre, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même du fric. On va pas se mentir, il a du fric. Mais c'est pas quelqu'un qui est pète sec, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour en arriver là où il en est. On a cet Auguste-là qui va se dévoiler quand même au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, il est blessé, donc il a de la fièvre, il n'est pas bien, il n'est pas dans un état, voilà. Bref, c'est un personnage qui ne va pas s'apitoyer sur son sort. Ça aussi, j'ai vraiment aimé. On va découvrir un peu ce qui s'est passé avant l'accident, quand il va y repenser, parce qu'il va y avoir des petits retours en arrière.
qui vont nous permettre de trouver des indices sur ce qui s'est passé et comment ça se fait que le jet, voilà, s'est retrouvé écrasé en Alaska. Voilà, ça vient petit à petit, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, on a Keegan. Keegan, au début, ça fait penser à un ours, voilà, avec toutes ces grosses fourrures, la grosse barque. C'est un homme baraqué qui a survécu quand même 10 ans en Alaska, dans un endroit hyper hostile. Sauf que Keegan, on va rapidement se rendre compte, à fur et à mesure que l'histoire avance, que non seulement il cache un lourd secret derrière lui, mais qu'en plus c'est une personne toute douce, entre guillemets. C'est quelqu'un de bonne volonté, c'est quelqu'un qui veut faire du bien pour les autres et qui ne veut que le bien d'Auguste. C'est quelqu'un qui a aussi souffert de cette solitude, même s'il essaie de ne pas le montrer. C'est quelqu'un qui souffre énormément de cette solitude. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans cet endroit par la force des choses. Il n'a pas eu le choix, si vous voulez. Donc il souffre de cette solitude. Et quand il rencontre Auguste, c'est un peu comme si un petit miracle lui tombait dans les bras. Quant à la romance, elle est vraiment hyper bien foutue parce qu'elle ne va pas se faire tout de suite. Voilà. Ils sont dans un contexte très difficile qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir évidemment avoir une relation tout de suite. Et cette relation va leur poser beaucoup de questions sur eux-mêmes et sur l'évolution de ce qu'ils veulent devenir plus tard. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. On a une vraie évolution des personnages, on a une évolution de la romance tout au long du roman. Et j'ai trouvé ça super cool. Bref, j'ai trouvé ce roman vraiment crédible, vraiment bien foutu. Avec des personnages forts qui vont évoluer. Et également au niveau de la romance, j'ai trouvé ça super bien foutu. Voilà. Donc pour ceux qui aiment le mot romance, je vous la conseille cette lecture parce que c'était vraiment génial. Je continue du coup par des lectures qui ont été uniquement publiées chez MXM Bookmark. Donc là, tous les livres que je vais vous présenter, c'est chez MXM Bookmark. Et je vais commencer par une des reliques de ma palle. Il s'agit donc de Marshall, le tome 1, C'est liens qui nous unissent, de Mary Kempf, dans leur collection Mystère. Alors ici, on est dans l'univers polar. Voilà, c'est des Marshall, on va suivre des Marshall. Donc on va suivre Yann et Milo qui sont coéquipiers, qui ont tous les deux un caractère extrêmement différent. Et l'un va un peu apaiser le caractère fougueux de l'autre. Et celui-là qui est fougueux va plutôt donner un peu de peps dans la vie de celui-là qui est plutôt calme. Donc tous deux vont mener plusieurs missions différentes. Et tous deux vont apprendre à se connaître. Et Milo, qui est fou de Yann, désespère de pouvoir un jour avoir une relation amoureuse avec lui. Voilà, je vous en dis pas plus. Cette lecture n'a pas été une très bonne lecture pour moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages, notamment avec Yann dans les premiers chapitres, parce que je trouvais que c'était un personnage assez immature, très possessif, trop possessif, et je sais pas, j'ai eu du mal avec ça. Ensuite, Milo, je trouvais que voilà, il restait trop en retrait par rapport à Yann dans les premiers chapitres, en tout cas. Ensuite, on va avoir une véritable évolution des personnages et de la relation entre ces deux personnages. Donc, par la suite, ça va s'améliorer. On va avoir une période où Yann va un peu disparaître pour une raison que vous apprendrez donc dans le roman si vous voulez le lire. Donc Yann, à un moment, on va pas le voir beaucoup. Voilà, il va disparaître un peu et on va pouvoir en apprendre plus sur Milo. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais du coup, cette séparation va jouer sur la relation entre les deux. Et je trouvais que c'était plutôt bien foutu. Donc c'est la plume de Mary Kempf que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas la première fois que je lis un livre de cet auteur. Mais voilà, mis à part ça, j'ai trouvé que l'histoire en elle-même... Voilà, en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on a plusieurs missions dans ce roman. On a plusieurs missions. On va suivre les deux personnages dans plusieurs missions. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de vrai fil conducteur. Et je me perdais un peu dans toutes ces missions. Je me disais, mais il y a une intrigue ou il n'y a pas d'intrigue? Voilà. Donc en fait, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas d'intrigue, c'est le fait qu'on va suivre deux personnages dans différentes missions. Voilà, ça s'arrête là, en fait. On va juste les suivre dans différentes missions, mais il n'y a pas d'intrigue principale. Et finalement, ces différentes missions, malheureusement, j'ai parfois eu l'impression que du coup, les gens qu'ils vont exfiltrer, les gens qu'ils vont sauver, on va les voir disparaître, du coup on va pas savoir ce qu'ils deviennent, et moi j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais bien aimé savoir, même donc, en quelques lignes, savoir ce que devenaient les personnes qui les avaient sauvées, sauf que c'est pas le cas non plus. Voilà, donc j'ai
pas trop apprécié cette lecture. Je sais pas trop quoi vous en dire. Je sais que dans les critiques, il y en a qui ont beaucoup aimé. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. Et le fait est qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de fil. Voilà, il y a plusieurs petites missions, mais il n'y a pas de fil conducteur. Et moi, ça m'a perdu et j'ai trouvé ça super dommage. Du coup, voilà, je ne sais pas si je lirai la suite. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes priorités. Je vous parle ensuite du tome 1 de l'année du renouveau, donc Se reconstruire de K.J. Harper. Donc ce livre, si vous vous souvenez, je l'avais acheté en avant-première au salon du livre et je l'ai lu aussitôt parce que c'était la sortie qui me faisait le plus envie à ce moment-là. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ryan, qui est un ancien pompier qui a été blessé et qui a eu des séquelles à cette blessure, ce qui fait qu'il ne peut plus devenir pompier et donc, enfin, ne peut plus rester pompier et donc décide de se reconvertir et de devenir médecin. Donc il reprend ses études et il vit en colocation avec un jeune homme de 20 ans, sachant que Ryan, il a déjà 30 ans. Donc il n'a pas la même vision des choses avec son colocataire et la relation se passe pas très bien entre eux, voilà, et Ryan voudrait trouver un autre endroit où vivre et c'est là qu'il va rencontrer un jardinier, le jardinier du campus qui s'appelle John Barrett, qui lui a une grande maison. Lui, il a divorcé de sa femme, il a 2 enfants et en gros, ça fait plusieurs années qu'il déménage pour suivre sa femme, enfin son ex-femme, pour pouvoir continuer de voir ses enfants. Mais clairement, on comprend dès le départ que sa femme fait en sorte que John ne voit pas ses enfants autant qu'il le devrait. Donc il vit dans une maison du coup trop grande puisque sa femme a encore déménagé et cette fois lui ne peut plus suivre. Donc il va proposer à Ryan de l'héberger, moyennant un petit loyer évidemment, pour éviter de se sentir tout seul, parce que du coup John se sent seul et un peu déprimé du fait de ne pas pouvoir voir ses enfants autant qu'il le voudrait. Et malheureusement, il va y avoir d'étranges morts sur le campus, des jeunes gens qui vont mourir de façon très étrange. Et forcément, tous les deux vont se retrouver impliqués dans l'histoire et ça ne leur plaît pas trop. Voilà. Bref, je vous en dis pas plus. Alors, ici, on a de la romance contemporaine. Les personnages sont vraiment très sympathiques. C'est de la romance contemporaine, voire familiale. Puisqu'on va se retrouver avec des personnages qui vont devoir, entre guillemets, changer de vie, qui vont voir leur monde se retrouver chamboulé pour plusieurs raisons, et ils vont devoir se reconstruire alors que rien n'est évident, ni pour l'un, ni pour l'autre. On a des personnages qui s'accordent bien, on a des personnages qui sont assez sympathiques, mais finalement, je m'attendais quand même à autre chose. Voilà, je m'attendais quand même à autre chose, à quelque chose de plus de peps. Il n'y a pas eu ça. Et ce qui m'a vraiment ennuyée, c'est que donc ici, on nous parle de morts étranges, sauf que ces morts étranges sont hyper anecdotiques. Voilà, on n'en entend pratiquement pas parler. On va nous en parler dans un ou deux chapitres. Par exemple, au départ, Ryan va vouloir sauver une jeune fille qui agit complètement de façon très étrange, qui malheureusement va finir par mourir. On va en parler, et puis ça s'arrête là, voilà, ça va s'arrêter là, et finalement, on va découvrir le fin mot de l'histoire dans les tout derniers chapitres. Voilà, donc on a ces meurtres étranges qui sont totalement anecdotiques, qui sont hyper superficiels, et qui finalement ne servent totalement à rien dans l'histoire. Pour moi, ils n'ont servi à rien. C'était juste un prétexte pour la rencontre peut-être des deux personnages, et encore, parce qu'ils se sont rencontrés bien avant que des morts étranges se passent. Voilà, donc j'ai trouvé que finalement cette partie-là de l'histoire ne servait à rien et que je ne comprenais pas pourquoi du coup l'auteur avait décidé d'intégrer ça dans l'histoire si elle n'approfondissait pas un peu plus l'idée. Et du coup j'ai trouvé que c'était dommage. Mis à part ça, la romance est plutôt mignonne, agréable, sympathique. On a de vraies évolutions des personnages avec des personnages qui vraiment vont avoir une année, puisque c'est le titre, pour se reconstruire et refonder entre guillemets une nouvelle famille. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est une espèce de romance familiale que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je termine par du coup le premier tome de Médium et Plombier, donc Meurtre au village de J.L. Méraud. Ici on est dans une ambiance bien anglaise, on est dans un univers
surnaturel, policier, et c'est tout ce que j'aime. Donc ici on va suivre Tom Paretsky, qui est plombier et qui est également médium, même s'il ne le crie pas sur les toits, puisque Tom a la particularité première de détecter les fuites dans les maisons, puisque l'eau dégage des ondes, et lui il est capable de repérer ces ondes. Donc le métier était tout trouvé, mais il est également capable de retrouver les choses cachées. Je vous en dis pas plus sur les choses cachées, je vous laisserai découvrir dans le roman. Donc il a un ami policier qui va lui demander, qui lui demande assez régulièrement de trouver des choses cachées, et là il va lui demander de retrouver une personne. Donc il va retrouver cette personne, malheureusement cette personne est décédée. Va se pointer à ce moment-là Phil Morrison, qui est détective privé et qui était le tourmenteur de Tom quand ils étaient adolescents. Et un bon tourmenteur apparemment, hein, donc voilà. Et apparemment il serait un peu la cause de l'accident qu'aurait subi Tom quand il était adolescent et qu'il a laissé plus ou moins estropié. Voilà, bref. Phil va demander à ce moment-là à Tom de l'aider à découvrir ce qui s'est passé et pourquoi cette personne que Tom a découvert est décédée. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Donc le don de Tom, il est mis en avant dans ce premier tome, mais pas tant que ça. Et je trouvais ça plutôt cool parce que finalement, il va s'en servir, mais il n'a pas un don infaillible. Voilà, il n'est pas infaillible, il est juste capable de découvrir des choses cachées. Mais ça s'arrête là, il n'a pas un don de médium de folie, hein, voilà. Ça, j'ai trouvé plutôt cool. Ensuite, la relation entre Tom et Phil démarre vraiment pas du bon pied, sachant leurs passifs respectifs. C'est assez compréhensible et du coup j'ai trouvé ça plutôt cool parce que tous les deux vont pas arrêter de se chicaner et j'ai trouvé ça super génial. D'un bout à l'autre, ils se chicanent, voilà. Même quand il va y avoir cette espèce de tension entre eux, ils vont continuer à se chicaner et ils vont pas changer là-dessus et j'ai trouvé ça super cool. Ils vont pas tomber du je te déteste, tu m'as fait chier pendant mon adolescence, c'est de ta faute si je suis dans cet état, oh je t'aime mon amour, nanana. Non. On n'a pas ça, et ça j'ai trouvé ça super cool. On a quand même deux personnages au très fort caractère. On a deux personnages qui vont quand même vraiment mener une enquête. Voilà, on va pas les suivre et voir leur relation évoluer et mettre de côté l'enquête. Non, pas du tout. On va vraiment avoir une vraie enquête qui va être vraiment menée. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a un peu fait penser à Adrian English, dans l'ambiance, dans les personnages, et du coup ouais, je pense que le fait que ça m'ait fait penser à Adrian English qui avait été une saga de coup de cœur, bah du coup je ne pouvais qu'aimer, et ça a été le cas ici, parce qu'on a vraiment une bonne intrigue, on va pas avoir le dénouement très rapidement, on va pas découvrir tout de suite qui a fait quoi, voilà, on va vraiment avoir une évolution du coup de cette intrigue. L'évolution de la romance va se faire vraiment tout doucement, et ça j'ai trouvé ça super agréable. Voilà, on va pas tomber dans le pathos, on va pas tomber dans le mièvre, ça encore une fois j'ai trouvé vraiment ça génial. Je pense que l'évolution de la romance entre ces deux personnages va se faire mais sur plusieurs tomes, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup dans ces sagas là, c'est vraiment que ça va se suivre mais sur plusieurs tomes, on va avoir une vraie évolution dans plusieurs tomes, ce qui fait qu'on ne peut qu'aimer ce genre de roman, parce que du coup la romance ne prend pas le pas sur l'intrigue et vice versa. On a vraiment un juste équilibre, et moi j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la relation des deux personnages qui n'arrêtent pas de se chicaner, j'ai adoré les personnages secondaires qui sont très haut en couleur aussi. Bref, ce roman m'a vraiment plu. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, du coup, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.